Salam chers confrères, CV. Je veux ouvrir un débat d'actualité pour notre cause, qui concerne les récentes délibérations, et où on a eu pas mal d'étudiants admis sous condition, ce qui aura comme conséquence un début d'année désavantageux et une année assez dure pour certains. Mais ce dont j'aimerais bien parler avec vous, c'est les redélibérations qui vont avoir lieu en début d'année. Passer un rattrapage en début d'année semble être une mauvaise nouvelle, mais si vous y songez encore une fois, vous allez vous apercevoir que c'est en fait une bonne idée, car personnellement j'ai vu des rattrapages qui se fixaient comme si on fixait des entretiens d'embauche, et où les étudiants étaient les derniers à le savoir, avec des programmations dignes d'une agence touristique, qui rend les profs bien à l'aise, sans prendre en considération les circonstances, et leur impact sur les étudiants, qui parfois ont eu 2 rattrapages colossales par jour. Et pour revenir sur le point qui concerne la redélibération, je pense que c'est vraiment la pire des décisions que peuvent prendre des profs responsables d'une filière. Comment un étudiant à qui on a annoncé qu'il a réussi en fin d'année peut revenir pour échouer en début d'année? C'est ce qu'on peut qualifier de schizophrénie à mon avis, et c'est de loin la plus grave. Or critiquer les profs et l'administration ne mènera à rien si on n'agit pas, et comme on n'a pas tous un rattrapage en début d'année, ce que je propose comme solution est comme suit. 1. Bien préparer son rattrapage, car pour militer contre l'injustice, il faudrait d'abord être juste avec soi-même, et commencer par changer ce que nous avons dans notre cœur, afin que Dieu nous aide à changer, en prenant la responsabilité de nos actes, et non pas en attendant la clémence de la part des profs. 2. Chercher à protester de manière beaucoup plus efficace, non monotone, et qui témoigne d'une responsabilité digne d'étudiants vétérinaires. Vous allez me dire comment. C'est parmi les points de discussion, où nous allons nous répondre nous-mêmes. 3. Pensez dès maintenant à ce qu'on doit faire pour bien se préparer. Pour finir, je vous incite à me critiquer, si vous en voyez la nécessité, afin de mieux nous améliorer, s'exprimer, animer les conversations, bref, sortir de votre coquille. Le but est d'utiliser le groupe pour notre bien, et non pas d'y publier des vidéos, même si j'avoue que ça me plaît de les faire. Et je remercie vivement les gens qui nous encouragent. Pour les autres, je dis merci pour votre patience, et je vous promets que je prouverai par nos actes que ça en valait la peine. Un dernier appel, pour notre débat, j'aimerais bien qu'on juge que les actes, s'il vous plaît, et non pas les personnes. Non pas par peur, mais plutôt par respect de la part d'étudiants d'élite, assez responsables et mûrs, pour dialoguer entre eux, et faire entendre leur voix. La probabilité que le directeur de filière ait parlé de redélibération, juste par bluff, afin d'inciter les étudiants à travailler n'est pas nulle. Mais en tout cas, on doit être vigilant et envisager le pire, afin de prévenir. Et s'il vous plaît, si vous avez des infos concernant le sujet, veuillez partager cordialement. Votre serviteur. V.